Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du mardi 13 juin 2023 à l'aide du tarot du corbeau avec lequel j'ai le plaisir de travailler durant toute cette semaine. Alors pour votre tirage quotidien, je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mardi 13 juin 2023. Alors je vais battre le jeu en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien en cette journée du mardi et j'espère que la journée du lundi a été marquée par la joie et la gaieté, comme indiqué hier en tirage quotidien, notamment dans la sphère familiale et sentimentale. Allez, on va tout de suite faire la coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit nous nous situons au moment où nous regardons cette vidéo. Voilà. Alors j'ai ici la carte du roi de bâton à ma gauche et le roi de bâton, c'est une carte qui me parle de protection, mais également d'une personne énergique, innovante, qui a toujours plein de bonnes idées. Alors cette carte, elle peut bien évidemment nous incarner, nous, ma consultante, mon consultant, qu'on soit un homme ou une femme n'a aucune espèce d'importance pour moi en tout cas. Et il y a cette idée que nous allons du coup être énergiques, avoir plein de bonnes idées, être aussi protecteurs de nos projets, de nos idées, mais une protection bienveillante, c'est-à-dire qu'on ne va pas monter sur les autres et crier plus fort qu'eux pour faire valoir nos idées. Il y a vraiment l'idée qu'on va mettre en place nos actions, nos choix, etc., mais le faire avec beaucoup d'équilibre et d'écoute, un peu comme la force et la sagesse du lion qui, vous voyez, s'imposent sans avoir grand-chose à faire. Alors j'ai ici le roi de coupe qui est inversé et le roi de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de mauvais avis, d'une personne improductive, colérique, et peu fiable. Alors il y a ici un petit peu tout et son contraire puisque j'ai deux rois, un à l'endroit, un à l'envers, un particulièrement protecteur, innovant, fiable, énergique et l'autre complètement colérique. Pour moi, nous avons affaire à deux personnes différentes. Donc pour moi, la gauche incarne plutôt nous, le consultant, la consultante, qui avons envie de mettre en œuvre nos idées, notre caractère un petit peu énergique. Donc ça me parle surtout du monde matériel. Et on va avoir affaire en face de nous à une ou plusieurs personnes, pas forcément très très sympathiques. Des personnes déjà improductives, c'est-à-dire qui ne font pas forcément leur travail ou qui ne s'y donnent pas à fond et qui du coup perçoivent un petit peu d'un mauvais œil le fait que d'autres puissent faire les choses correctement et qui vont être en colère, rancuniers à notre égard, qui essayent peut-être également de semer le doute dans notre sphère pour essayer de nous démontrer par A plus B qu'on a tort ou qu'on devrait un petit peu recalculer. Et en réalité, c'est juste de la malveillance, de la jalousie de leur part. Alors pour moi, effectivement, ce premier ensemble me parle plutôt, à mon sens, de la sphère professionnelle. Je sais pas, j'ai cet avis-là. Donc pour moi, vous avez envie de faire valoir vos idées au travail et quelque part, c'est mérité, vous vous investissez, mais vous le faites avec beaucoup de respect et vous avez affaire en face de vous à des collaborateurs peut-être pas forcément très très bienveillants, qui sont jaloux, colériques, qui ont l'impression que tout doit passer par eux aussi et qui peut-être ne supportent pas que vous ayez vos propres idées, votre propre état d'esprit. Voilà, ça me fait un petit peu penser à des rapports de domination en fait dans le travail où chacun veut s'imposer et il y en a qui le font de manière un petit peu plus tolérante et bienveillante que d'autres et d'autres qui prennent la mouche pour un oui ou pour un non mais qui devraient surtout regarder ce qu'ils font eux ou elles parce que à mon sens il n'y a pas un grand sens du travail derrière. Alors on va voir en prenant deux cartes volontaires si ça se confirme. Alors je pense que je vais déjà recevoir quelques commentaires pour me dire que tout le monde ne travaille pas et qu'effectivement j'ai surtout mis en avant la sphère professionnelle parce que c'est ainsi que les cartes me parlent. Bien évidemment, si vous ne travaillez pas, vous pouvez décliner mes interprétations à tout type de relation que vous avez. Vous avez envie d'imposer vos idées, vous le faites de façon tout à fait convenable et vous pouvez effectivement avoir en face de vous des personnes un petit peu colériques, des personnes qui clairement critiquent les autres mais n'en font pas une, si je puis dire, et qui perçoivent d'un mauvais œil le fait que vous bougiez les choses. Ça me fait vraiment penser à des gens qui font pas grand-chose, mais qui critiquent tout le monde et qui supportent pas que les gens fassent
à leur place, qui veulent être contrôlants. Bon, je pense qu'on a tous dans notre entourage des personnes comme ça. Allez, je retourne la première carte, donc j'ai ici le 6 de Pentacle qui est inversé. Alors le 6 de Pentacle, lorsqu'il est inversé, il me parle de dette, de relations unilatérales et de dépendance. Alors de dépendance notamment affective ou financière. Et comme la carte est à la gauche, ça peut me parler de choses déjà actées, pourquoi pas ces derniers jours, ces dernières heures, voire ces dernières semaines. Donc peut-être qu'on a contracté une dette, que l'on doit de l'argent à quelqu'un ou que quelqu'un nous doit de l'argent ou qu'on est redevable à l'égard d'une personne ou qu'une personne nous doit une fière chandelle. Ça me fait également penser à des relations dans lesquelles on s'investit beaucoup plus que les autres et du fait qu'on a du mal à s'extirper de certaines relations parce qu'il y a une forme de rapport d'autorité ou de domination. Alors je retourne ici la carte de l'empereur qui est une arcane majeure. Ici inversée, on me parle d'une personne instable ou d'un sentiment d'instabilité qui peut nous parcourir en cette journée du mardi 13 juin 2023. Alors pour moi, ces deux cartes initiales nous parlent effectivement d'une forme d'instabilité aujourd'hui. Alors cette instabilité, elle peut être financière. On doit de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un nous doit de l'argent. Bref, il y a quelque chose de financier qui n'est pas réglé, qui est en attente, en suspens et qui est un petit peu inconfortable. On peut également me parler du fait d'avoir une situation financière instable et que cela peut provoquer effectivement des stress. On peut également me parler de notre constat de développer des relations unilatérales, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être bien plus investi dans une relation que l'autre ou les autres, et cela nous rend particulièrement instables. On se pose beaucoup de questions quant à cette relation, à son devenir, etc. Alors là, on peut me parler de relations sentimentales, mais aussi familiales, amicales ou même professionnelles avec les collègues. Clairement, on a l'impression de beaucoup s'investir, de beaucoup donner de temps, d'énergie, d'être généreux à l'égard des autres, de beaucoup se sacrifier pour les autres. Et malheureusement, on fait ce constat de non-réciprocité et du coup, ça nous rend un petit peu instable. Alors, j'ai cette vision de personne qui est un petit peu assise entre deux chaises, c'est-à-dire que d'un côté, on a envie un petit peu de mettre le haut là, cette situation, mais d'un autre, il y a des liens d'attachement ou des liens d'autorité qui font qu'on ne peut pas envoyer paître les gens comme on le souhaiterait. Alors je vais recouvrir ici le 6 de Pentacle, je le répète, soit on a une histoire de dette financière avec une personne, donc on doit de l'argent ou quelqu'un nous doit de l'argent, ou on est redevable, on a rendu service à quelqu'un ou l'inversement, ou on constate le fait que nos relations ne sont pas très partagées. Alors j'ai ici l'impératrice qui est inversée. Alors l'impératrice, lorsqu'elle est inversée, elle nous parle d'instabilité, un petit peu comme l'empereur, mais elle nous parle également d'un manque de générosité. Voilà. Il y a vraiment cette idée qu'on a affaire autour de nous à des personnes qui sont profiteurs ou profiteuses. Voilà, je le perçois comme ça, et qui profitent probablement de notre générosité, de notre gentillesse, de notre sens du sacrifice. Voilà, il y a vraiment cette idée-là. Alors, la bonne nouvelle, si je puis dire, c'est que ces personnes ne vont pas faire leur entrée dans notre vie aujourd'hui, elles sont déjà là, et j'ai quand même le sentiment qu'on les a clairement identifiées. Alors il peut s'agir dans la vie sentimentale de faire le constat qu'on se sacrifie bien plus pour notre partenaire que lui ou elle ne le ferait pour nous. On fait passer sa carrière, ses besoins, ses envies en priorité et ça commence un petit peu peut-être à nous chiffonner. Ça peut également nous parler du fait qu'on a eu l'impression d'être un petit peu trop soumis ou soumise aux desiderata d'un ex, d'une ex et qu'aujourd'hui on a bien du mal à se reconstruire. On peut également me parler d'avoir un sens du sacrifice extrême pour ses amis, pour sa famille, y compris pour ses enfants, quitte à s'oublier soi-même. Et on peut également me parler dans la sphère professionnelle d'être le gentil ou la gentille collègue qui dépanne tout le monde, qui n'hésite pas à faire des heures sup, à échanger des jours pour pouvoir laisser des libertés aux autres. Et malheureusement, on se rend compte que quand c'est nous qui avons besoin d'un service, les gens ne sont pas forcément là pour nous. Bref, il y a l'idée qu'on s'est fait un petit peu prendre pour une poire et qu'on en fait le dur constat aujourd'hui. C'est déjà acté, c'est déjà fait. Alors j'ai ici le 10 de coupe qui est inversé. Alors le 10 de coupe, lorsqu'il est inversé, il me parle de conflit, bien évidemment. Alors le conflit, il peut tout simplement avoir lieu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on constate l'unilatéralité d'une relation, du fait d'avoir été un petit peu pris pour la bonne poire de service, quelle que soit la sphère dans laquelle ça s'est passé. Et aujourd'hui, de la dispute peut tout simplement
éclater. On fait part à notre partenaire de notre impression d'être beaucoup plus dévoué que lui ou elle, de toujours se sacrifier. On peut faire effectivement ce même constat à l'égard d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un ou d'une collègue. Bref, aujourd'hui, ça peut péter parce qu'on en a un petit peu marre de cette situation de sacrifice et de sacrifice jamais rendu. Alors j'ai ici la grande prêtresse qui est inversée. Et lorsque la grande prêtresse nous apparaît inversée, elle nous dit qu'on va un petit peu manquer d'intelligence. Alors non pas que nous manquions d'intelligence au sens strict du terme, mais cela veut tout simplement dire qu'on va avoir tendance dans ce conflit à dire ou à faire des choses un petit peu irréfléchies. Donc ça peut me faire penser à dire ces 4 vérités à ces personnes avec lesquelles on peut avoir effectivement des petits reproches à formuler, et malheureusement d'aller un petit peu trop loin dans notre propos ou d'user d'un vocabulaire peu châtié, voire d'utiliser des insultes, voire des menaces, et ensuite de se mordre un petit peu la langue en se disant « Oups, j'aurais peut-être pas dû aller jusque-là ». Bref, ça peut me faire penser à des échanges qui vont trop loin, tout simplement parce qu'il y a de la colère, de la rancune, de la déception et qu'on est un petit peu agité. En plus, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes mardi, impact donc de Mars, et Mars, elle a de très bons aspects puisqu'elle nous parle de dynamisme, de passage à l'action, mais elle a aussi un aspect un petit peu colérique, un petit peu conflictuel, agressive, donc effectivement ça peut me faire penser au fait d'avoir des paroles malheureuses ou même de faire des actions un petit peu méchantes en mode vengeance par rapport à ces personnes avec lesquelles on est en conflit. Alors si je reprends ce premier ensemble, on me parle du fait d'avoir cette impression très désagréable d'avoir été pris pour une bonne poire par une personne qui a de son côté, très clairement profiter de la situation. On me parle d'une personne pas forcément très généreuse, une personne qui abuse clairement de notre gentillesse, donc elle en a conscience, on n'est pas du tout dans l'abus, pas du tout maîtrisé, c'est vraiment une personne qui sait très clairement qu'elle se fiche de nous ouvertement. J'ai quand même l'idée d'une personne qui n'est pas très bienveillante ou de plusieurs personnes, et aujourd'hui, ça peut effectivement se frictionner. Cette ou ces personnes qui abusent de nous, on les a déjà identifiées, et ils sont peut-être là dans notre vie depuis pas mal de temps, mais aujourd'hui la coupe est pleine, si je puis dire, d'ailleurs on a un 10 de coupe inversé et du coup, les tensions peuvent véritablement éclater encore plus avec l'impact de la planète Mars, planète du conflit. On pourrait, au cours de ce conflit, dire ou faire des choses que, justement, on pourrait regretter par la suite parce qu'on va peut-être aller trop loin dans notre façon de nous disputer. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement recadrer les choses, on va peut-être dire des choses assez désagréables ou le dire de manière très agressive ou passer en mode insulte, etc. Et forcément, ce n'est pas hyper positif dans la résolution de nos difficultés. Je l'ai dit, ça peut tout à fait impacter la sphère sentimentale, mais pourquoi pas aussi amicale, familiale, voire les relations entre collègues, et pourquoi pas même avec un voisin, avec une hiérarchie, avec un entrepreneur, bref, tout type de personnes que l'on croise dans sa vie et qui se jouent de nous depuis un petit bout de temps, et aujourd'hui, hop, l'orage peut éclater. Alors j'ai ici l'arcane majeure de l'empereur qui est inversée. Alors elle me parle de 2 choses, cette arcane majeure. Elle me parle déjà de nous, qui va être dans une situation un petit peu instable. Effectivement, le conflit peut et va éclater dans un certain nombre de cas, et on va se sentir pas forcément très très à l'aise, comme si effectivement, au lieu d'être soulagé d'avoir dit les choses, on se sent pas bien, notamment parce qu'on a peut-être été un petit peu loin dans nos propos, dans nos actions, etc. Du coup, on sent que la situation, elle est encore pire que mieux et qu'on aurait peut-être dû formuler ou faire les choses autrement. Dans un deuxième temps, l'empereur inversé, il parle de l'autre ou des autres personnes incriminées, auquel cas on nous parle de personnes, là encore, instables, qui elles aussi vont peut-être réagir au quart de tour et user d'agressivité verbale, ne pas forcément être dans l'apaisement. On l'a dit, Mars est dans le coin et Mars, elle va forcément impacter tout le monde. Donc tout le monde va être un petit peu agité aujourd'hui. Alors j'ai ici le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, c'est une carte qui me parle de choix, d'hésitation, de décision à prendre et d'être un petit peu à la croisée des chemins, comme ces 2 bâtons qui se croisent avec ces 2 corbeaux qui regardent dans 2 directions complètement opposées. Pour moi, cette carte, elle nous montre que nous avons affaire à des personnes qui ne regardent absolument pas dans le même sens que nous. Quelque part, ça me fait penser au fait que
tout compromis semble particulièrement difficile à trouver et que peut-être même on ne réussira jamais à regarder dans la même direction parce qu'on a des vies, des façons de penser, des façons de travailler aussi complètement différentes. Et pour moi, en plus de constater cela, le fait qu'on ne s'entendra peut-être jamais, il y a cette idée qu'on est dans l'hésitation. C'est-à-dire qu'il y a une potentialité de conflit, du fait qu'on ne se sente pas bien après ce conflit, parce que, comme je vous l'ai dit, ça peut mal se passer. Et forcément, quand on s'est fortement disputé, qu'on a dit des choses qu'on peut regretter, mais qu'on s'est aussi reçu des choses particulièrement désagréables, voire violentes à la figure, on se sent pas bien. Et on est, pourquoi pas, pour certains, dans l'hésitation, le choix, la décision à faire. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se sépare? Est-ce qu'on change de travail? Est-ce qu'on demande à ne plus être dans le même bureau que cette personne? Pour moi, j'ai vraiment l'idée que c'est la sphère professionnelle qui est impactée, vous me direz, hein, mais effectivement, n'importe quelle personne qui est dans votre vie avec laquelle il y a du conflit peut être ici concernée et vous ne savez pas quoi faire par rapport à cette situation. Allez, je recouvre ici avec le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, c'est une carte qui nous parle de rupture, qui nous parle de trahison. Et c'est une carte qui nous parle effectivement de notre sentiment de se sentir particulièrement trahi. Pour moi, il me semble évident que vous êtes particulièrement affecté par ce conflit et par les suites de ce conflit. Et que vous vous sentez trahi par là où les personnes qui ont agi de la sorte avec vous. Voilà, c'est pour vous, il y a vraiment cette idée qu'on vous a berné, leurré, et peut-être aussi que vous attendiez de la part des autres de la rétribution affective. Ça n'a pas eu lieu et vous vous sentez abusé. Ce qui est intéressant également avec cette carte, c'est qu'on nous parle d'aller de l'avant. C'est comme si vous allez décider de passer complètement à autre chose. Et quelque part, le 2 de bâton nous parle de ça aussi, du fait d'hésiter et d'hésiter à quitter cette ou ces personnes. Alors, ça peut être réellement mettre en place une rupture, si effectivement on sent qu'on ne peut plus s'entendre. Et ça peut être également prendre une distance, voire se déplacer, comme l'indique cette carte. Alors se déplacer, ça peut être mettre des distances psychologiques, mais aussi des distances physiques dans le cadre du travail. Ça peut être changer de bureau, demander à muter, demander à changer de service, à ne plus travailler sur les mêmes dossiers. Ce n'est pas forcément une rupture comme on l'entend. En tout cas, il y a l'idée qu'on prend de la distance vis-à-vis de ces personnes ou vis-à-vis de cette situation de conflit parce qu'on fait ce constat que de toute manière, on ne s'entendra pas ou plus. Comme si ce coup-ci, ça avait été trop loin. Alors j'ai ici l'arcane majeur du magicien qui est à l'envers. L'arcane majeur du magicien nous dit que nous avons un petit peu, nous avons des difficultés à prendre les choses en main par rapport à cette situation. C'est-à-dire qu'on stagne dans cette situation de conflit et d'inconfort, qu'on hésite à prendre les décisions qu'il faut. C'est pour moi assez paradoxal, parce que d'un côté on nous parle d'une décision, du fait d'aller de l'avant et de lâcher prise, mais le magicien nous dit qu'on n'y arrive pas. C'est comme si effectivement nos pensées n'allaient pas être raccord avec nos actions. On a envie de lâcher prise et pour moi, on va mettre en place déjà des choses dès cette journée de lundi pour lâcher prise. Par exemple, je le répète, on va demander à ne plus travailler avec cette personne sur ce dossier parce que clairement, on ne peut plus revenir en arrière. C'est comme si une limite avait été franchie, alors peut-être de par la dispute qui peut avoir lieu aujourd'hui, et qu'on avait cette intuition qu'aucun retour en arrière ne serait possible. Du coup, on décide, entre guillemets, de partir de l'influence de cette personne. On part, on fait cette démarche-là, mais on continue à y penser. Voilà, on ressasse et on n'arrive pas psychologiquement à partir de cette situation. Donc il y a vraiment un contraste, à mon sens, entre nos idées, nos actions et notre pensée qui va rester un petit peu trop focus. Il y a aussi l'idée qu'on va dire, qu'on va verbaliser l'idée de « je ne veux plus entendre parler de toi » et le dire aussi à tout le monde. De toute manière, cette personne, je ne veux plus en entendre parler, maintenant elle fait sa vie, mais qu'en réalité, on va continuer à y penser, on va continuer à s'informer sur ce qu'elle fait, etc. Comme si on avait du mal en fait à nous-mêmes se ôter de cette curiosité un petit peu malsaine.
Je vous refais ce deuxième ensemble. Bon, on me parle du fait que vous allez être particulièrement instable aujourd'hui, alors peut-être tout simplement parce que vous allez éprouver quelques remords par rapport à ce qui va être dit. Vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez été trop loin dans vos paroles, dans votre geste, et cela va créer de l'inconfort, comme si le conflit qui était déjà désagréable va devenir encore plus désagréable. Il y a également l'idée que vous avez affaire à des personnes instables en face de vous, qui ont pu également aller très loin dans leurs propos ou dans leurs actions. On me dit en tout cas que vous avez un choix à prendre par rapport à ces ou cette personne, vous êtes à la croisée des chemins, comme si cette dispute c'était un petit peu le point de non-retour, mais quelque part aussi le point d'avancée pour enfin oser tourner la page de cette relation qui ne va plus. On nous dit d'ailleurs que vous allez lâcher prise et pourquoi pas même vous séparer de cette personne car vous vous sentiez complètement trahi et vous avez cette intuition que plus jamais vous ne réussirez à coopérer, à dialoguer ou à travailler ensemble, quelle que soit la nature de votre relation. Vous allez effectivement dire et faire en sorte de lâcher prise, d'aller de l'avant, mais au fond de vous, c'est encore difficile et vous allez ressasser cette situation encore bien longtemps. Alors je vous refais cet ensemble total pour le mardi 13 juin 2023. On me parle du fait que vous vous rendez compte aujourd'hui que vous avez été abusé par une ou plusieurs personnes, des gens pas forcément très sympathiques, des gens pas forcément très bienveillants et qui ont profité de votre situation ou de votre argent ou de votre gentillesse ou de votre sens du sacrifice. Il peut s'agir de personnes dans la sphère sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, un voisin, un entrepreneur, bref, n'importe quelle personne un petit peu abusive, si je puis dire, mais abusive dans le sens où ils vous prennent clairement pour un idiot ou une idiote. Du coup, aujourd'hui, le conflit peut éclater, encore plus avec l'influence de la planète Mars, et on pourrait dire et faire des choses que l'on pourrait regretter, car on va agir et parler avec impulsivité, quitte malheureusement à aller trop loin. Les gens qu'on a en face de nous peuvent également aller trop loin. Du coup, une forme d'instabilité va émaner de cette situation. On se sent pas très bien après ce conflit parce qu'on sent tout de suite que ça va être encore pire maintenant. Et on décide, eh bien, quelque part, que cette dispute sera un point de non-retour qui va nous permettre d'avancer et de passer à autre chose. Dans certaines situations, cela peut me parler de rompre avec cette personne ou ces personnes ou encore de mettre en place des choses pour ne plus entendre parler d'elle, ou en tout cas mettre une distance si jamais on ne peut pas se débarrasser de ces personnes. Au fond de nous, on met en place des choses, on a la volonté, mais on peut quand même être très affecté et continuer à ressasser cette situation pendant encore quelques jours. On a une volonté de lâcher prise. J'ai vraiment cette image d'une personne qui dit maintenant, cette personne, je ne veux plus en entendre parler, mais en même temps, on cherche un petit peu à savoir ce qu'elle devient quand même. Je vais terminer votre tirage par l'usage du petit oracle de l'intuition que voici. Je vais donc battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour voir si nous avons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du mardi 13 juin 2023. Alors j'ai 5 cartes. Je vais d'abord interpréter les 4 premières et j'ai la carte du ciel qui vient de s'inviter. Je lis. Ta reliance avec le ciel est vivante, elle allège ton esprit. Accueille l'inspiration et des idées judicieuses émergent pour te connecter à ta force créatrice. Alors pour moi, la carte du ciel, elle vous dit de ne pas lâcher vos idées. J'ai vraiment l'idée que c'est dans la sphère professionnelle ou matérielle que les conflits peuvent émaner et qu'il y a vraiment des rivalités où chacun essaye de s'imposer. On avait déjà vu en couple le fait qu'on avait d'un côté, vous, ma consultante, mon consultant, qui essayait d'imposer vos idées au travail et que vous pourriez recevoir de la colère, de l'incompréhension et de la pénibilité de la part d'autres personnes. La carte du ciel, elle vous rappelle de croire en vos idées parce qu'elles sont bonnes. Vous êtes créatif, mettez vos idées en avant malgré les critiques. J'ai Michael qui vient nous faire une petite visite et ça, c'est toujours de très bon augure. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Alors déjà, on est rassuré avec la présence de l'archange Michael sur le fait qu'il y a une protection. Donc certes, cette situation est désagréable. Certes, se disputer, c'est désagréable, mais en soi, ça ne va pas aller beaucoup plus loin. Au contraire, ça peut en fait nous permettre de bloquer une situation, d'y mettre un point final et de passer à autre chose parce qu'il y a quand même l'idée que ça vous pèse. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on me parle ici de nœuds. Donc clairement, il y a quelque chose qui peut se débloquer. Alors certes, ça peut se débloquer par de la dispute. Et au cours de cette dispute, on l'a dit, on peut aller trop loin, mais au moins, le nœud se défait. J'ai la carte de la distance, et ça c'est très intéressant parce qu'on avait aussi des cartes de lâcher prise et de distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Bon là,
la messe est dite, hein. Il est vraiment ici question de vous débarrasser de cette ou de ces personnes. Alors soit en mettant une réelle distance, auquel cas on peut me parler de rupture, pourquoi pas de mutation, de changement de bureau si toutefois c'est possible, mais aussi de mettre une distance émotionnelle d'avec ces personnes. On parle quand même de personnes défavorables, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui de toute manière ne vous tirent pas vers le haut. J'ai la carte de Merlin qui apparaît, et ça aussi c'est toujours de bon augure. Aligné à ses pouvoirs de divination et sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. J'ai l'impression qu'en fait, en prenant de la distance avec ces personnes, avec leurs réactions, vous allez vous sentir mieux libéré et encore meilleur. Et comme pour moi on me parle beaucoup de travail, ici j'ai l'impression que vous allez complètement vous épanouir dans le travail et être encore plus créatif, être encore mieux vu dans votre travail. Alors je termine avec cette dernière petite carte qui me parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ami, un collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Alors j'ai l'idée que même si effectivement il y a des conflits, une nécessité d'achever certaines situations, il y a quand même des relations qui sont bonnes pour vous. Alors si je reprends la sphère du travail dans laquelle les conflits semblent être importants, il y a quand même des gens sur lesquels vous pouvez compter et on me parle de gens avec lesquels on fait des projets. Donc sachez, vous entourer de ces personnes-là pour vous aider et peut-être d'ailleurs que ces personnes-là ont tout à fait le même avis que vous sur les dites personnes défavorables. Donc ma consultante, mon consultant, j'espère que ce tirage du mardi 13 juin 2023 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou jusqu'à 2-3 jours après le visionnage, les temporalités étant assez fluides en cartomancie. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie journée malgré le petit conflit ou gros conflit qui pourrait éclater aujourd'hui avec ces personnes profiteuses et pas forcément très bienveillantes qui tournent autour de vous. Même si c'est toujours désagréable de savoir qu'un conflit va éclater, il sera le point de départ vers une forme de libération et une forme également de mieux-être pour moi dans la sphère professionnelle, mais vous pouvez bien évidemment le décliner à tout type de situation de conflit que vous rencontrez au quotidien dans les différentes sphères de votre vie. En tout cas, je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage du mercredi.